Mes chers compatriotes, mes chers frères, mes chères sœurs ivoiriens, ivoiriennes, je voudrais dès à présent m'adresser plus particulièrement aux habitants du Lodjibois, notre région d'origine, et leur souhaiter d'avance bonne année 2023, mais surtout très bonne fête au sujet de l'année 2022 qui s'achève. Évidemment, je ne peux pas terminer avec vous cette année sans m'adresser à vous pour faire un tout petit peu le bilan de notre parcours commun. À ce micro, je voudrais vous rappeler que grâce aux détenteurs des forces authentiques dans le Lodjibois, j'ai été fait flambeau du développement depuis l'année 2016. En présence de toutes les forces vives de la région du Lodjibois, notamment les chefs traditionnels représentés au plus haut niveau, les chefs religieux, les agents administratifs, dont le préfet des régions, et toutes les personnes qui incarnent les cadres de la région du Lodjibois, des plus anciens aux plus jeunes. La jeunesse était présente, les femmes étaient également présentes et nous avons été consacrés flambeau de la région du Lodjibois. C'est un mouvement de remplacement de génération qui s'est opéré ce jour-là en présence de tout le monde et qui honore notre région à plus haut titre. Dès lors, il fallait créer un outil de support, un outil qui porte le flambeau. L'ODAPCI est donc cette association, cet observatoire à but non lucratif qui porte le flambeau du Lodjibois que modestement j'incarne depuis le 11 septembre 2016. Chers frères, chères sœurs, vous savez que depuis cette date, je fais avec vous un parcours respectable, un parcours de travail véritable qui est basé sur deux mots, deux thèmes que je vous ai soumis et que vous avez acceptés. La lutte contre l'ignorance et la pauvreté. J'ai donc inclus dans mon agenda le projet permanent de développement du Lodjibois. Le projet permanent de développement du Lodjibois est donc le résumé de la lutte contre l'ignorance et la pauvreté. Chaque année donc, mois après mois, jour après jour, nous avons mis les moyens pour exécuter le projet permanent de développement du Lodjibois. Dans ce projet permanent de développement du Lodjibois, abrégé PPDLD, il y a donc un grand pan qui est la lutte contre l'ignorance. Ce pan nous a permis de rassembler les chefs, les détenteurs du pouvoir authentique de la région et leur apporter des informations dont elles ont besoin pour incarner réellement le leadership traditionnel dans la région. Nous avons effectué plusieurs visites chez chaque chef et nous avons poussé chacune d'entre eux à aimer davantage sa population, à aimer la région. Nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous avons étendu nos actions aux femmes, aux jeunes, aux cadres, de telle manière que la lutte contre l'ignorance a véritablement pris ses formes de noblesse dans la région du Lodjibois. Ce qui nous a valu aujourd'hui d'être connus, reconnus par vous. Je suis donc là aujourd'hui pour vous en dire grand merci, parce que si le flambeau continue son parcours, qu'il continue à briller, c'est bien grâce à vous, c'est bien grâce
à vos prières, mais aussi grâce à vos actions. Le flambeau du Lodjibois a beaucoup évolué. Vous l'avez permis dès 2018, le flambeau était à vos côtés pour montrer la voie à suivre, sans peur, sans crainte. Au contraire, habité par la chaleur que vous représentez pour affronter la vérité des urnes pour la première fois. Cela a bel et bien marché, puisque nous sommes sortis des élections de 2018 avec beaucoup d'enseignements, avec beaucoup d'apprentissage, avec beaucoup d'expérience, telles que vous avez vues et acceptées. Chers frères, chères sœurs, le flambeau, à travers l'ODAPCI, Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire, a posé tant d'actes depuis sa création. Mais vous les connaissez quasiment tous. En 2022, qui est l'année qui s'achève, il est important que nous puissions dresser en quelque sorte un bilan financier, bilan moral. Je vous l'ai dit, toutes ces actions doivent nous conduire inéluctablement vers le développement de notre région. Selon l'ODAPCI et le flambeau, le développement de la région passe par l'unité, la discipline, le travail. Le développement de la région, ce n'est pas seulement le goudron qu'on peut apercevoir durant quelques mois, quelques semaines, sachant que le goudron n'est pas éternel et que ça peut toujours être repris. Le développement, ce n'est pas seulement des bâtisses, des bâtiments. Le développement, ce n'est pas seulement construire des ponts sur telle rivière, un ponton sur tel lac, etc., etc. Le développement, ce n'est pas seulement construire de belles maisons, de belles routes. Le développement, selon le flambeau, ce n'est pas seulement avoir de l'argent pour faire tout. Pour le flambeau, le développement, c'est aussi et surtout la mentalité que nous devons avoir comme étant des êtres capables de se hisser au niveau des défis de notre génération. Être capable de réussir ensemble. Être capable de faire le saut ensemble. S'entendre. Se fréquenter. Se respecter. Donner la place à chacun, la place méritée. Au moment où il faut, à l'endroit où il faut. Ne pas marcher sur les plates-bandes d'une autre personne, partager. Le partage dans la générosité favorise l'entente et la paix dans la communauté. Le développement pour le flambeau du Lodjibois, c'est aussi cela, la réconciliation. Le vivre ensemble, pas seulement dans l'agencement des mots, mais dans la réalité. Accepter l'autre pour ce qu'il est, le voir comme il est, et faire avec lui un parcours humain. Quelle que soit son ethnie, quelles que soient ses origines, quel que soit son niveau social, faire de l'autre un plus. Ne rabaisser personne, n'insulter personne, du moins sans raison, faire en sorte que tout le monde
avance ensemble dans le respect de chacun. Si nous sommes capables de réussir ce pari, de nous aimer, de travailler ensemble, de nous projeter ensemble, croyez-moi, le développement matériel suivra. Et il suivra sans forcer. On ne sera plus obligé de subir. On va être amené à réaliser. Parce que c'est nous-mêmes qui serions au centre de la notion de développement. Chers frères, chères sœurs, en 2022, notre observatoire a permis beaucoup d'actions. Les actions, elles sont nombreuses. On ne peut pas toutes les réciter ici pour rester dans le temps, mais votre flambeau se bat. Il se bat sur tous les fronts pour réunir, rassembler la jeunesse, les femmes, les hommes, les croyants religieux, musulmans, catholiques, protestants et bien d'autres. Chers parents, chers amis, 2022 s'achève alors que votre flambeau a fait des annonces palpitantes et bénéfiques au profit de son adhésion au PDCI RDA. Il était important que nous puissions revenir sur cette actualité qui a permis au président du PDCI RDA, M. Henri Konan Bédié, de recevoir votre flambeau pour lui donner son appui et sa validation pour son entrée au PDCI RDA pour permettre de continuer la lutte dans le cadre de ce parti. C'est aussi comme une alliance entre l'ODAPCI, notre organisation de développement qui œuvre pour le développement local, et le PDCI RDA, mais bien entendu, nous restons également à la disposition de tous les partis frères, PPACI, RHDP, et UDPCI, GPS et tous les autres partis sont également dans un lien de fraternité, de collaboration citoyenne, les bienvenus sous le flambeau, parce qu'il fait beau sous le flambeau. Mesdames et messieurs, je voudrais profiter de ce micro pour dire merci à chacun et à chacune d'entre vous, parce que l'année 2022 n'a pas été une année facile pour mes parents, n'a pas été une année facile pour mes soeurs, mes frères. Beaucoup ont perdu la vie. Je voudrais m'incliner sur leur tombe. Mais pour ceux qui les ont perdus, leurs parents, leurs amis, leurs connaissances, je voudrais ici renouveler mes condoléances les plus attristées et vous dire que vous n'êtes pas seul. Votre flambeau, toujours plus proche de vous, a été et le sera toujours à vos côtés dans les moments difficiles. Je sais également que plusieurs d'entre vous ont été frappés par quelque handicap que ce soit, lié à la maladie, lié aux difficultés de la vie. Certains sont marqués à vie. Je voudrais à nouveau, au nom de notre organisation, de votre flambeau, vous dire toute notre compassion et notre solidarité pour que, continuant la route de la vie ensemble, nous soyons encore plus solidaires que jamais. Mes frères, mes sœurs, l'année 2022 a été une année marquée par la maladie à coronavirus, à nouveau, mais surtout par la guerre en Ukraine, sans oublier les différents coups d'État militaires, notamment les différents changements de régime dans les pays voisins de la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, secousses au Niger, et j'en passe. Je voudrais à ce sujet vous demander de
continuer à garder la sérénité et à afficher un regard plein d'espoir sur la démocratie ivoirienne. Parce que notre vœu le plus cher, c'est que la démocratie ivoirienne tire les leçons des échecs du passé, mais également les échecs des troubles et des guerres qui se déroulent à l'extérieur, dans d'autres pays. Ce qui se passe en Ukraine, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, a des impacts directs, visibles, sur nos ménages, sur le marché de la ménagère. Ceci a un impact sur les prix qui ne cessent de flamber, étant donné que l'Ukraine est le plus grand producteur de céréales au monde et que cela a impacté négativement la production du blé. La crise en Ukraine a également impacté négativement la fourniture du gaz dans le monde. Certes, la Côte d'Ivoire ne se fournit pas en gaz en Ukraine, mais l'impact collatéral a été subi par notre pays de plein fouet. Loin de moi l'idée de justifier nos échecs et nos souffrances par la guerre en Ukraine, mais cette guerre doit nous enseigner, en tant qu'Ivoiriens, à garder des positions lucides d'alignement ou de non-alignement pour préparer les défis du futur. Les changements de régime au plan supranational, c'est-à-dire dans les pays voisins, au Mali, au Burkina, en Guinée-Conakry, doivent également être pour nous les Ivoiriens, pour nous les habitants du Lot-d'Ivoire, des leçons qui doivent nous pousser à chérir la paix, à chérir la démocratie et davantage à être proche de nos populations pour leur donner les informations les plus précises, les plus claires et à respecter leurs choix, à leur permettre de s'exprimer véritablement et en les laissant s'exprimer véritablement, à écouter les choix que ces populations font. C'est ce qui m'amène à ce micro et à chaque fois à dire à mes parents, à dire à mes frères et sœurs que nous sommes présents à leur côté pour leur apporter des éclairages. Ça s'appelle la lutte contre l'ignorance. Ce qui vous a permis jusqu'ici de vivre en quiétude avec tous ceux et celles que Dieu a permis qui vivent sur le sol du Lot-d'Ivoire depuis des lustres. Mesdames et messieurs, je voudrais à nouveau vous dire que l'année 2022 s'achève. Elle s'achève sur plein d'espoir pour beaucoup d'entre nous. Nous devons saisir la balle au bon. Parce que l'année 2022 nous fait entrer dans l'année 2023 avec l'espoir de renouveler les instances de direction de notre région, à commencer par les communes et la région elle-même. Encore une fois, vous devez rester déterminé. Vous devez rester debout parce que l'enjeu, c'est effectivement la lutte contre l'ignorance et la pauvreté. Comment il en serait autrement si dans notre région, des personnes n'y ayant ni intérêt, ni domicile, ni résidence, au nom de la transhumance électorale, peuvent venir remplir les listings électoraux, rien que pour servir de bétail électoral à certains candidats qui se préparent déjà à aller à l'assaut
de la région et à changer les règles du jeu en amont. Je vous demande de garder l'espoir, le moment venu, de mettre en échec les velléités de tricherie, de vol, de contournement de la loi électorale et de laisser le peuple du Lodjibois, multicolore, multiethnique, s'exprimer. Et que le choix du peuple, au sortir de ces élections de 2023, pour le conseil régional et pour les mairies, ressortent ceux ou celles qui ont toujours été proches des populations et pour lesquels les populations auront fait un vrai vœu, un vrai choix. Je souhaite une pleine année 2023 au peuple du Lodjibois et je voudrais dire à ce sujet que 2023 soit une année remplie de succès pour vous, une année de bonheur, une année de prospérité, une année de clarification, puisque l'ignorance aura été traitée toutes ces années en amont. Il y a des chances de croire que chacune d'entre nous en aura tiré les leçons pour que 2023 soit meilleur. Je vous remercie.